Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de nos jeux d'énigmes pour les plus petits. Donc, c'est des jeux d'énigmes qui sont à partir de 3 ans. Donc, c'est juste génial parce que voilà, ils vont pouvoir jouer comme les grands. Dedans, vous allez avoir 40 énigmes et du coup, un plateau de jeu. Donc, vous allez avoir des cartes comme ceci. Vous allez avoir, donc ceci, c'est les réponses en fait. Et l'autre côté, vous allez avoir le côté indice. Donc en fait, ce sont des cartes où il y a des images pour les enfants, comme je vous l'ai dit, à partir de 3 ans, car ce sont les enfants qui ne savent pas encore lire. On a également des jeux d'énigmes qui sont à partir de 7 ans pour le coup, et là où il y a du coup des indices qui sont écrits, et là il va falloir que l'enfant sache lire. Donc il y a également un plateau de jeu, et je vais vous montrer comment il se joue. Vous allez voir, c'est vraiment tout simple et très ludique pour les enfants. Ça va vraiment leur permettre de reconnaître les animaux, de faire réfléchir leur réflexion, leur déduction et leur concentration, mais également leur rapidité. Donc au niveau du jeu, vous allez pouvoir mettre le plateau en fait pour que ce soit plus facile pour les enfants dans tout simplement la boîte de jeu. Et donc là, moi, je vais vous poser les cartes dans la boîte, mais bien entendu, il faut la poser sur la table. Donc vous allez avoir la pioche que vous allez mettre du côté indice. Donc le premier joueur qui commence, c'est le joueur le plus jeune. Et il devra piocher une carte en dessous celle-ci. Celle-ci, elle reste toujours là. Il viendra piocher la carte et en fait, il va devoir cacher du coup ceux-là, ces indices-là. Et il va venir les mettre dans le cache-carte comme ceci. Il va mettre le côté réponse de son côté à lui et le côté indice du côté des joueurs. Donc il l'enfonce comme ceci et en fait là tous les joueurs vont pouvoir donner leur réponse en regardant la petite image et en déduisant quel animal ça pourrait être. Donc là on voit par exemple que ce sont les écailles du crocodile. Donc si personne ne trouve, si aucun enfant ne trouve, on va ouvrir la carte encore et on va pouvoir découvrir le second indice. Là, on voit le début de son visage. Si aucun enfant ne trouve encore, on va continuer, déplier et du coup sortir la carte. On va montrer le troisième indice. En montrant le troisième indice, on voit que du coup c'est la bouche du crocodile. Donc là, les enfants vont pouvoir en déduire que c'est un crocodile. Le premier qui trouve, on montre la carte, c'est bien un crocodile, il remporte. Par contre, si personne ne vient à trouver, la carte n'est pas gagnée et on cherche donc une autre carte. Une autre carte sera prise et elle devra être trouvée. Donc, à savoir que si deux enfants trouvent la même carte, donc je disais si personne ne trouve la réponse de la carte, si deux personnes trouvent la même réponse, ils peuvent tout simplement faire un pierre, feuille, papier, pierre, papier, ciseaux. Je vais y arriver. Ils peuvent faire ça, par exemple. Voilà, pour entre guillemets, gagner la carte. Voilà. Donc ce jeu-là, vous pouvez également le faire en voyage. Sans le plateau de jeu, c'est exactement la même chose, mais du coup, sans le plateau de jeu. Et oui, très important. Donc quand le joueur a gagné la carte, qu'il a dit la bonne réponse, il va utiliser le plateau pour pouvoir remporter sa carte. Et donc, tout simplement, il va l'utiliser comme ceci. Donc, il va poser le jeton sur le départ et il va devoir mettre une petite pichenette. Donc là, on a mis la pichenette, ça tombe sur le cadeau. Le cadeau, il va tout simplement remporter sa carte et il va choisir un des joueurs autour de lui pour gagner une autre carte de la pioche. Donc en choisissant, par exemple, il choisit Paul. Paul va prendre la deuxième carte du coup en dessous la pioche et il remporte une carte gratuitement. Si par exemple le jeton tombe sur l'étoile, là il va gagner 2 cartes pour le coup. Donc il prendra 2 cartes sous la pioche et ce sera pour lui. Si il tombe sur le pouce, il remporte simplement sa carte. À partir du moment où il a remporté 5 cartes, il gagne. Voilà. Pour le voyage, c'est à partir de 4 cartes. Et si votre enfant est tout seul, il peut également jouer. Tout simplement en prenant par exemple une dizaine de cartes. Bon, là, j'en ai peut-être pas 10. Il va prendre une dizaine de cartes, il va les étaler sur la table.
du côté indice par exemple, hein. Enfin non sûr, il va les mettre du côté indice et du coup il devra tout simplement, grâce aux indices, trouver les animaux qui se cachent derrière ceux-ci. Quand il aura trouvé 5 animaux, il aura gagné. Voilà. Donc au niveau des indices, il va y en avoir des un petit peu plus complexes que d'autres. Par exemple, là on va voir, là c'est la forêt de bambou, là on a les oreilles, là on a la tête du panda. Là par exemple, au début on a une souris motorisée avec une boule de laine. Là on a la couronne, la savane et la crinière. Voilà, c'est vraiment adapté aux tout petits et du coup ça va leur permettre vraiment de faire travailler leur rapidité, leur déduction, comme je vous ai dit, leur réflexion, et donc c'est vraiment très très important de façon ludique et amusante et donc ça c'est vraiment juste génial parce que voilà, ils travaillent leur mémoire sans s'en rendre compte. Voilà donc pour nos petits jeux d'énigmes. Donc moi j'ai les jeux d'énigmes animaux pour les plus petits, mais on a également les jeux d'énigmes avec les objets, donc qui se présentent comme ceci. Donc moi j'ai celui-ci et les objets c'est celui-là. Donc au niveau du plateau de jeu c'est exactement pareil. Voilà, pour la fourchette de prix, pour vous donner un petit indice, on est entre 10 et 15 euros. Voilà, on a également, comme je vous le disais, donc les jeux pour les plus grands, donc à partir de 7 ans. Où là on va en avoir un petit peu plus, donc ça je vous le présenterai également. Donc on va avoir le corps humain, donc là on a les questions comme je vous ai dit. Donc pour les plus grands c'est 80 énigmes à résoudre. On a les métiers, la terre et les fruits et légumes. Donc ce sont bien entendu des jeux de cartes qui sont fabriqués en France. Voilà, donc si vous souhaitez plus de renseignements sur ces petits jeux de cartes, pareil pour le format à emporter partout, c'est pas très grand. Donc si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter soit par mail, soit directement sur le groupe.